monsieur là qui change de bord, ou madame, hein, je ne sais pas, je dis ça. Ah bah, regardez, on tourne la page, on change de rive, et là, l'étoile, c'est la renaissance. C'est une nouvelle vie. Avec une nouvelle vie pour construire un foyer, oui. Et un foyer sur du long terme. Donc, il change de bord, il change de rive. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour ce nouveau tirage du mois de novembre 2020, le tirage sentimental. Alors les Capricornes, je sais que le tirage arrive un peu tardivement, mais à coup pas. Mais je vous ai demandé si vous vouliez quand même avoir les tirages pour la partie sentimentale. Vous m'avez dit oui. Toutefois, vous avez déjà les tirages pour la partie générale. Pour les Capricornes, hein, vous trouverez ça en barre d'infos. Donc on va y aller de suite, on va utiliser pour le tarot le Morgan Greer Tarot. On me le demande, mais tous les liens sont toujours en barre d'infos. Hein. On va voir, alors à la fin, on va utiliser une petite carte mantra Power Thought Cards de Louise Hay pour avoir une petite pensée comme ça, un petit mantra à répéter tout au long du mois. Et on va voir pourquoi il y a peut-être en amour des choses que vous souhaitez depuis un certain temps et que vous ne parvenez pas à voir, des choses ou des expériences que vous aimeriez vivre. Et on va utiliser le Ask and It is Given Tarot. Voilà, donc on y va de suite, c'est parti. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Dès qu'on atteint les 2000 abonnés, nous lançons le jeu concours pour... il y aura un jeu concours, voilà, avec un jeu de tarot à gagner. Donc, nous sommes à 1800 et quelques. Donc, encore un peu moins de 200 et on lance le jeu concours. Et merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui sont déjà fidèles et laissent des commentaires. Donc, c'est parti, on y va. Les Capricornes, votre tirage sentimental 2020, novembre 2020. Ok les Capricornes, on y va. Donc là c'est vous dans cette situation. Là c'est votre autre. Ah. Et là c'est la dynamique de votre relation. Alors vous dans cette situation, là on a l'impression que vous êtes forcé de faire un choix. De faire un choix de vie que vous n'avez pas envie de faire. Vous n'êtes pas prête à le faire. Mais là, il va falloir prendre une décision qui va être radicale. Il y aura un avant et un après. C'est vraiment plus au niveau de la philosophie de vie même, au niveau de ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, dans votre expérience, votre parcours de vie sentimentale. En face, on a quelqu'un qui change de bord, qui change de rive, qui passe à autre chose, qui laisse quelque chose qu'il a jugé comme néfaste ou qu'il a jugé qui n'était plus bon pour lui, pour aller vers un ailleurs. Donc soit c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues, soit c'est quelqu'un qui laisse une situation pour aller vers vous, une situation qui a priori l'aurait plutôt fait souffrir, hein, avec ce 6 d'épée, ou alors c'est quelqu'un qui, dans le cadre de votre situation, est plutôt en train de se détourner. On va voir, hein, il y a d'autres cartes, hein, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Au niveau de la dynamique de votre relation, ben là on a un 6 de bâton inversé. Donc je dirais que est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont été comment dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de vous, des gens qui commandent votre relation? Est-ce que vous n'êtes pas un peu exposé comme ça et chacun y va un peu de son avis et chacun même porte un jugement, ou chacun, j'allais dire presque comme dans un tribunal en fait, où chacun voilà, va porter un point de vue sur la situation. On va voir, on continue. Donc vous, avec ce changement de... d'accord. Il y a vraiment un changement de vie. Et a priori, c'est notamment d'un point de vue matériel. D'un point de vue soit matériel, soit financier, soit des finances. Qu'est-ce que vous souhaitez comme vie? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Dans quelles conditions? Dans quel... peut-être quel statut même? Quel statut social? Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un problème de... Alors, les Capricornes, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est monsieur? A priori, il y a un problème de... un manque de générosité. Est-ce que vous devez trancher parce que... Oui, il y a une problématique là au niveau financier. Et du coup, là, vous allez devoir vous poser des questions. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, vous allez vous poser des questions par rapport à cette problématique-là matérielle. Mais c'est que quelqu'un, a priori, aurait les fonds
mais ne veut pas les dépenser. C'est pour ça que je parle peut-être d'un manque de générosité, ou alors c'est peut-être par souci d'économie ou par peur de manquer. Est-ce que par exemple, ou alors peut-être que c'est vous souhaitez mettre un nouveau projet en place, mais sans forcément toucher à vos économies, ou alors c'est l'autre en face qui financièrement pourrait vous aider ou ne le souhaite pas, ou alors financièrement il n'est pas forcément stable, et vous n'avez pas envie de lui... de trop vous engager, de trop engager vos économies par rapport à lui. Et du coup, vous avez envie de prendre une décision là. Alors, monsieur là qui change de bord, ou madame, hein, je ne sais pas, je dis ça. Ah bah, regardez, on tourne la page, on change de rive, et là, l'étoile, c'est la renaissance. C'est une nouvelle vie. Avec une nouvelle vie pour construire un foyer, oui. Et un foyer sur du long terme. Donc, il change de bord, il change de rive, ou il change peut-être d'attitude aussi, mais il y a quelque chose, là il va tourner la page, il va passer à autre chose. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien cette carte, hein, c'est cette personne là dans cette barque qui décide de partir parce qu'elle a trop souffert quelque part dans l'ancienne position. Et pour renaître, ça c'est un peu la carte du baptême quelque part, et renaître pour obtenir un foyer, quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. Alors, la dynamique de votre relation, comme je disais, est-ce que vous n'êtes pas un peu exposé? Pourquoi ce 6 de bâton? Ou alors peut-être que vous avez été voir un conseiller conjugal il n'y a pas longtemps, ou peut-être que vous commandez des... Parce que là, on voit que vous prenez une décision radicale, on voit que quelqu'un la tourne la page, mais les cartes de la dynamique de votre relation sont plutôt positives en fait, hein. Là, on parle de communication, on parle de maturité. Et là, vous voyez, bon, alors la carte est rentrée, mais... comment dire? Une félicité, un bonheur, là, même amoureux, même au niveau des sentiments qui arriverait. Donc, qu'est-ce que... Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider? Est-ce que... voilà, est-ce que vous travaillez sur la situation? Est-ce qu'il y a une grande remise en question de vos côtés, de votre part à tous les deux? On va tirer d'autres cartes pour voir. Alors, à votre niveau, ben, cavalier de coupe. Vous avez envie d'être romantique quand même, mais vous dites, il ne faut pas être romantique et être bête, hein. Ouais, la patience. Sans doute prêt à faire preuve de patience pour obtenir cet idéal qu'il souhaite. D'un point de vue du couple, ici. La stratégie, ben, est-ce que ça ne vient pas avec le conseil, justement? Est-ce que vous, en demandant conseil à un conseiller conjugal, peut-être même à, je ne sais pas, un énergéticien ou quelqu'un, ou votre grand-mère, ou quelqu'un qui peut vous conseiller, est-ce que c'est ça, justement, la carte de la stratégie? Ou même, des fois, aux parents de l'autre, à sa mère, voilà, à son meilleur ami, enfin, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous? Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Les vecteurs, les cartes ne sont que des vecteurs pour vous aider à vous rappeler des réponses que vous connaissez déjà. Toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Alors, on va tirer une carte maintenant. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir en amour, quelque chose que vous souhaitez, mais depuis des années, ça traîne. On va voir pourquoi. Ah, d'accord. Ah. Alors, je vous ai dit hein, que j'aime beaucoup les écrits d'Esther X, Esther et Jerry X, là, sur les enseignements d'Abraham, mais là, c'est vraiment ça. On vous dit, mes émotions sont des interprètes vibratoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos yeux, vos oreilles, même votre nez, votre langue, le bout de vos doigts sont des vibrations, des traductions de vibrations. Non, pardon, traduisent vos vibrations. Mais de très loin, l'interprète le plus sophistiqué de vos vibrations, ce sont vos émotions. En faisant attention au signal de vos émotions, vous pouvez comprendre avec une précision absolue pourquoi vous vivez ce que vous vivez actuellement et pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, les émotions, en fonction de ce que vous ressentez, vous savez ce que vous avez vibré. Si vous ressentez, si là vous vous sentez en colère,
c'est que quelque part, vous avez eu des vibrations de colère en amont. Si vous vous sentez heureuse, c'est que quelque part, vous avez eu des vibrations de bonheur qui ont amené cet état de bonheur. Si vous vous sentez angoissé, c'est que quelque part, vous avez des vibrations d'angoisse. On pense toujours que c'est notre réalité, enfin on pense souvent dans ce monde-là, on pense que c'est notre réalité qui va déterminer nos émotions. Alors que pas du tout. Ce sont les émotions qui déterminent, qui vont créer, engendrer une réalité. Parce que la vérité, c'est que la réalité, elle est la même pour tout le monde. Sauf que face à une réalité, chaque personne va réagir différemment. Vous avez la personne qui va, ok, on est en gare, il y a un train qui est annulé. Vous avez une personne qui, pour un train annulé, l'un va vibrer de la colère, va avoir cette émotion de colère. L'autre va avoir une émotion qui est sans doute de l'indifférence. Peut-être que quelqu'un va avoir une émotion de joie parce qu'il se dira « Oh chouette, je peux rester plus longtemps sur le quai avec mon ami ». Ce qui veut bien dire que ce n'est pas les éléments qui déterminent nos émotions. C'est nous-mêmes qui acceptons ou pas de ressentir telle ou telle émotion. Et en général, quand on sent de la colère, c'est qu'on avait déjà des vibrations de colère. Parce que imaginez que vous veniez de gagner, je ne sais pas, 50 millions au loto. Vous croyez que quand vous allez rater le train, vous allez être en colère? Non. Vous venez de gagner 50 millions au loto, vous êtes sur votre nuage, vous êtes heureux, vous planez. Le train, voilà, vous ratez votre train, vous vous dites, ah ben, c'est parce qu'il fallait que j'aille au relais, et qu'en allant au relais, je vais sans doute voir un bon bouquin, ou je ne sais quoi. Donc, ça veut bien dire que la réalité ne détermine pas nos émotions, mais c'est plutôt l'inverse. Donc, si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous souhaitez, c'est peut-être que ce que vous avez aujourd'hui, est révélateur de vos émotions. Changez vos émotions et vous changerez votre réalité. C'est ce que vous dit l'oracle. J'espère que c'est clair. Dites-moi en commentaire. Je parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup. Et vous ne me dites jamais ce que vous en pensez. C'est vrai, ça. Personne n'a jamais fait de remarque sur le fait que je bavarde. Dites-moi, hein, c'est peut-être trop long des fois, hein, comme l'interprétation d'une carte. En fait, j'aimerais être sûre que ce soit bien compris parce que je trouve ça toujours tellement juste et tellement vrai, tellement utile. Ça aide énormément. Et rien que moi, hein, là, rien que de vous faire le tirage de cartes et de vous en parler, ça me réaligne, ça me refait penser à des choses que j'ai pu vivre dans la journée, etc. Je vous ai pas dit, je crois, hein, juste pour information, là, il y a un bruit extérieur parce que je tire les cartes, c'est la nuit tombée, et à la nuit tombée, on entend comme des criquets, c'est pas des cigales, mais c'est un petit peu comme des criquets, etc. Et comme il a plu, on entend aussi sans doute quelques grenouilles. Donc, comme j'ai eu des remarques par rapport à ça, je n'y peux rien. C'est le bruit de la nature, que moi je trouve plutôt joli, ceci dit. Et en fond, il y a le ventilateur. Donc, voilà. Merci à ceux qui s'en accommoderont et resteront. Donc, un petit mantra pour terminer, quelque chose à vous répéter matin, midi, soir, durant ce mois. All my relationships are harmonious. Toutes mes relations sont harmonieuses. Voilà, dites-vous ça matin, midi et soir. Toutes mes relations sont harmonieuses. Et pendant que vous le dites, vous ressentez vraiment l'harmonie. Vous ressentez le bonheur, comme si déjà toutes vos relations étaient harmonieuses. Même si votre collègue de travail est imbuvable, même si votre voisin fait trop de bruit, même si votre mère ou votre père vous a appelé pour vous raconter pour la énième fois quelque chose qui vous énerve, dites-vous, toutes mes relations sont harmonieuses. Toutes mes relations sont harmonieuses. Et vous verrez les Capricornes que toutes vos relations deviendront harmonieuses. Quand je crée de l'harmonie dans mon esprit et dans mon cœur, enfin, quand nous créons de l'harmonie dans nos esprits et dans nos cœurs, nous en trouverons dans nos vies. L'intérieur crée l'extérieur. Toujours. C'est exactement ce qu'on disait ici aussi, hein. Donc, quand nous créons de l'harmonie dans notre esprit et dans notre cœur, nous en trouvons dans nos vies. L'intérieur crée l'extérieur. Et c'est ce qu'on dit, hein. En fait, savez-vous que on ne voit pas, on ne croit pas que ce que l'on voit, comme dit le proverbe Saint Thomas, etc. Je ne crois que ce que je ne vois. C'est faux. En fait, on ne voit que ce qu'on croit. J'espère que tout le monde doit sans doute connaître ça. Mais c'est vrai, c'est comme tout à l'heure avec l'histoire du train. Quelqu'un, si vous voyez, je ne sais pas, quelqu'un qui, voilà, il y aurait une enveloppe. Vous sortez de chez vous, vous voyez une enveloppe par terre. Quelqu'un qui croit que le monde est fait de personnes qui ont peu de considération,
Donc, il croit que les gens n'ont pas suffisamment d'éducation. Donc, il va se dire, mon Dieu, quelqu'un a laissé un papier à terre. Et effectivement, il va voir ce qu'il croit, que les gens n'ont pas de considération et qu'ils ont laissé un papier à terre. Quelqu'un qui est hyper optimiste, qui voit des signes positifs partout, il va se dire, oh, une enveloppe par terre, peut-être que c'est un signe pour moi, un message, quelqu'un m'a laissé une enveloppe, un amoureux secret, etc. Et comme cette personne est optimiste, elle se dit que les signes qu'elle va voir sont forcément positifs et lui veulent du bien. Donc, c'est ça. La réalité, c'est qu'on ne voit que ce que l'on croit. Voilà, voilà. Ça m'intéresserait d'en faire un débat si vous le souhaitez. Donnez-moi votre point de vue en commentaire. En tout cas, merci beaucoup les Capricornes d'avoir suivi ce tirage. Merci à toutes les personnes. Dernière chose, ne partez pas, ne partez pas. Donc, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui like, qui laissent des commentaires. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'à la fin de l'année, donc il y aura les tirages donc pour 2021. Quoi vous dire d'autre également? Oui, il m'a été demandé de faire des tirages pour apprendre à tirer les cartes. Donc, est-ce que c'est des vidéos qui vous intéresseraient? J'aimerais être sûre que c'est le cas avant de me lancer dedans, car ça me demandait beaucoup de travail. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos pour apprendre à tirer les cartes de tarot. Voilà, je vous remercie beaucoup encore les Capricornes d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.